Bonjour, je m'appelle Kezia. Je vous invite aujourd'hui à découvrir la communication non verbale. La communication non verbale désigne les éléments d'un échange entre des individus n'appartenant pas à la parole. La première étude sur ce sujet a été faite par l'anthropologue argentin David Efron qui s'est intéressé en 1941 à ce qu'on appelle aujourd'hui la synergologie. Les éléments clés sont la gestuelle, l'expression du corps et du visage, les manifestations physiologiques et la distance. Dans notre langage, 7% est verbal, 38% est vocal et 55% est visuel. En somme, 93% de notre communication est non verbale. Le regard. Un contact visuel suffit parfois à donner la réponse à une question. L'intensité de ce dernier peut mettre mal à l'aise, le déstabiliser ou l'effrayer. La voix. Il s'agit du premier vecteur de nos mots. Sans même voir la personne qui nous parle, nous sommes capables de dire si cette dernière est nerveuse, détendue, si elle sourit ou encore si elle est apeurée. La gestuelle. La gestuelle traduit des informations sur l'état émotionnel dans lequel se trouve un individu. Le geste le plus souvent décrypté est la poignée de main. Serrer la main de façon appuyée envoie un message tout autre qu'une main molle. Les expressions faciales. D'après Paul Ekman, psychologue spécialisé dans l'étude des émotions, les micro-expressions peuvent apparaître de manière totalement involontaire. Elles sont universelles, extrêmement furtives et sont l'expression de l'une de nos 7 émotions. L'apparence physique. Notre apparence physique peut refléter par le biais par exemple de nos vêtements, notre coiffure, à un groupe bien distinct. Elle peut aussi donner des informations sur notre appartenance culturelle ou encore professionnelle. Les manifestations physiologiques, lors de la prise de parole en public qui n'a pas fait l'expérience d'un cœur qui bat la chamade ou de gênantes poussées de bouffées de chaleur, ou encore la peau qui rougit lorsque la timidité nous tient. La posture. La posture générale du corps renseigne sur la dynamique dans laquelle vous êtes. Elles envoient des messages inconscients à votre interlocuteur. C'est un indicateur fort de ce que vous ressentez intérieurement. La distance. La distance constitue un élément fort de la relation. Edward Church Hall, anthropologue américain, a classifié les distances que nous tolérons en fonction du lien que nous avons avec notre interlocuteur. Que ce soit pour un entretien professionnel ou pour une prise de parole en public, n'oubliez pas que notre plus grand atout est notre confiance en soi.